pas connu. La question qui se pose, c'est qu'ensuite, ça chauffait partout. Oui. Et à l'hôpital, Ça, vous étiez beaucoup plus en sécurité que chez des particuliers. Voilà pourquoi. Alors le docteur Bayat, le chirurgien Bayat, il le connaissait bien, nous a dit, allez, des Caplet qui viennent à l'hôpital, je le garderai. Et voilà comment tu as connu les Caplet. Moi, les connaissants, les ayant vus chez moi pendant... Donc les Caplet sont venus de chez vous à l'hôpital. Il les a placés. Alors, quand j'avais le temps, à 2 heures, pendant que mon mari travaillait, je venais vous voir, je venais les voir. Et il y avait toujours, presque toujours, sur un banc, il y a un grand jardin, assis sur le même banc, un jeune homme, très sympathique, très distingué, comme je l'ai vu, avec des lunettes, tout à fait le type intellect, Et discrètement, quand il me voyait arriver, il savait que j'allais voir les Caplet, il s'en allait. Oui. Alors il ne m'avait jamais été présenté, je ne le connaissais pas plus que ça. C'est-à-dire quoi? Voilà, alors j'ai dit au Caplet, mais quel est ce garçon? Il est sympathique comme tout, d'où vient-il? Alors ils m'ont dit qui tu étais, d'où tu venais. Mais c'est tout. Alors, le temps est passé. Les Allemands ont sévi de plus en plus. Un jour, depuis Prades, hein, parce que mon mari était très ami avec la préfecture ici, c'est comme ça qu'il aurait pu rester. Depuis Prades, hein, on lui dit ça va mal. Ils sont jusqu'à Prades, ils embarquent les juifs, les communistes, les gitans, tout ça. Alors il faut que s'il y a quelqu'un à surveiller, il faut que tu t'en occupes. Bon. Alors voilà. Alors Georges me dit, ils vont être à Perpignan sous peu. Ils commençaient à réquisitionner, même à l'hôpital. Des rafles. Alors Georges me dit, écoute, il faut que tu ailles à l'hôpital. Va me chercher. Va chercher les Caplet. Je ne connaissais que. Alors j'arrive l'après-midi, le jardinier de l'hôpital était un type qui faisait de la résistance, qui était excessivement bien. Il connaissait mon mari parce qu'il était chimiste à l'hôpital, alors j'étais quand même facilement reçue. Quand j'arrive et que je le vois, je lui dis, où sont-ils, les Caplet? Ah, il me dit, ils sont tous au garage, je crois, on va y aller des jardiniers. Oui. Alors je vais les voir, et au lieu d'en avoir 2, il y en avait 6. J'ai été affolée, je me disais, mais comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Alors je téléphone à mon mari. Alors Georges, je suis navrée. Et qu'est-ce qu'il y a? Ils ne sont pas là. Mais où ils y sont? Mais ils ne sont pas seuls, ils sont 6. Mais tu ne vas pas les laisser, il me dit. Tu ne vas pas les laisser là-bas, fais-les tous sortir. Comment fait-on? Nous nous débrouillons, fais-les tous sortir, amène-les tous. Et voilà comment nous sommes partis tous ensemble par le tramway. Le tramway. Et lui aussi, lui, il était dans le nombre des 6. Et voilà. Alors on a débarqué, mais lui il n'est pas resté chez nous au début. Tu avais des relations, tu étais en relation avec l'avocate là. Avec l'avocat? Oui. Tu ne sais pas, l'avocate, c'était pas... Non, c'était qui avait le diabète. Moi, je sais que tu n'es pas venu vers nous sommes, voilà comment c'est ce qui s'est passé. Il y en a eu 4, que nous avons gardés, chez nous. Chez nous, vous à la maison? Ah non, oui, mais en les mettant chez des amis dans la même rue. Un petit cheminot, un type sympathique, gentil, un genre ouvrier, mais qui était originaire de Molly, que je connaissais bien, et qui avait une grande pièce chez lui, inoccupée. Alors je lui ai dit, écoutez, il faudrait que vous fassiez ça, que vous m'épargniez de ça. Oui, oui, oui. Alors c'est nous qui nous occupions de le nourrir, tout ça. Monsieur Caplet venait même le soir à la maison de petite villa chercher le souper, pour nous y manger quelquefois à la cuisine avant que nous arrivions, il emportait le repas pour les autres. Alors il y avait là dans le nombre monsieur Caplet et madame Caplet, le parent du docteur de Saint-Yavouz, et il y avait un monsieur très distingué d'un certain âge, très triste, avec sa fille. On avait déjà pris sa femme et qui était partie sur une C'était Lola. Une polonaise, ils étaient polonais, celle-là. C'était Lola. Une brune, gentille. Une grande. Avec son père. Son père était de Nice, c'était un joaillier. Voilà, et c'était cela. C'est 4 que nous avons gardés pendant 3 ou 4 mois, je ne sais plus combien. Mais on m'a dit, tu m'as dit, je crois, il y a 2 ans qu'elle est morte. Lola. Moi, je ne suis pas sûre. Ah, c'est pas moi qui ai. Alors, il y avait les 6 qui étaient... Alors ces 4 que on les a mis chez des amis. On les nourrissait, c'était dans votre rue, un petit peu en dehors de la ville, c'était très bien. Hein. Et lui? Alors, lui, il est parti de son côté. Oui. Et voilà qu'au bout de quelques jours, ou peut-être 15 jours ou 10 jours, tu viens nous voir au laboratoire. Dans la nuit. Voilà. Où est-ce que tu étais les 10 jours? Ça fait bien. Ich habe gewartet. Tu te souviens pas, Aufgrund dieser André habe ich gewartet, dass irgendwas passieren wird. Und habe gesagt, excuse-moi, si je parle allemand. Mais je lui ai dit, écoute, je vais attendre si c'est vraiment très urgent. Alors je bin nicht gegangen, wie sie gesagt hat.
habe gewartet, bis es dann dringend geworden ist. Je suis arrivé dans la nuit au laboratoire. Tu m'accompagnais à... Oui, alors tu nous dis, je ne sais plus où aller, est-ce que vous pourriez vous occuper de moi? Oui, de moi, chez nous, ce n'était pas possible. Oui. D'abord, premièrement, à cause de mon mari, c'est l'origine de mon mari, et puis après, 2 petits-enfants, une petite villa, et nous occupions des 4. Je dis, comment on va faire? Et bien, je dis, peut-être nous aurons une solution. C'est une de mes oncles, une de mes tantes de Maury. La dame de Maury était une sœur à ma mère, une très brave femme, des paysans, mais un cœur d'or, avec des enfants. J'ai dit, peut-être s'il l'accepte. Bon. Je ne sais pas si j'ai téléphoné ou si je suis allée le voir. Non, tu y es allé. Je suis allée d'abord. Alors, je suis allée voir. C'est ça, je vois l'oncle et tante. Je lui ai dit, écoutez, il faut que vous me dépanniez. Ce pauvre garçon, il ne faut pas le laisser comme ça. Eh bien, ça va. Tu l'amènes. Et alors, les 2 autres supplémentaires, c'était un architecte et un dessinateur. En plus, sur les 6. Sur les 6, il y avait un architecte et un dessinateur. Alors, mon mari, qui étaient restés tous ici. Alors, mon mari était très ami avec des industriels de la région pour nos analyses de laboratoire. Il va à Saint-Estève et il dit, tu te rends compte de ce chef là-bas? Il dit, écoute, il faut que tu me dépannes. Il y a 2 garçons qui pourraient te rendre service dans tes usines, tu es toujours en train de faire des travaux, tu veux les prendre. Eh bien, amène-les-moi. Alors, l'architecte, il l'a gardé chez lui. Et l'autre, le pauvre, n'avait pas de place, le dessinateur. On l'a mis dans les charbons du côté de Vermagna. Mais il était diabétique. Alors mon mari lui procurait l'insuline par l'Espagne, par l'intermédiaire d'un ami. Et à un moment donné, on n'avait plus passé. Il n'y avait pas assez d'insuline. Il est mort dans la forêt. Et il est mort, le pauvre. Bon, voilà pour il était gentil, c'est ça, echt Wiener, eigentlich. Alors lui, on a décidé de partir. Nous partions par l'autobus le matin. Ah, ça je m'en souviens. Non, le soir. C'est le soir, pour la nuit. Je suis parti le soir. On est parti le soir, puis on est arrivé vers 9h du soir à Maury. Tu te rappelles plus? Tu te trompes, c'est ça qui te trompe. Il n'y a pas d'autobus jusqu'à 9h du soir. Alors c'est à 8h. Le matin, nous sommes partis. Ah non, je m'en souviens très bien. Nous sommes partis le matin. Quand je suis arrivé aux autobus qui sont là du côté du Castillet, tu étais déjà près. Oui, tu t'es dit, mets-toi une tenue un peu campagnarde, que tu aies l'air de paysan. Alors, lui, il a l'air campagnard. Pas du tout. Il avait l'air de l'intellectuel, mince, avec ses lunettes, tout à fait intellectuel. Quand je l'avais vu la première fois, j'ai vu que c'était un intellectuel. Alors, tu avais acheté un béret, tu portais un béret sur la tête. Un béret? J'avais ma béret, ça. Alors, ça faisait un peu paysan, ça. Non, ça me faisait français. Alors, ensuite, tu avais mis tes papiers dans un journal. Oui, c'est ça. D'identité. Alors, moi, je me mets devant, oui, c'est ça. et je mets les paquets, les journaux, au-dessus de ma tête. Et lui se met au fond de l'autobus, tout à fait au fond. Je te vois comme si c'était aujourd'hui. Oui, moi aussi. L'autobus part, voilà que se met à côté de moi un garçon originaire de Migas, qui était notaire à la Tour de Carole. Oui. Non, à la Tour de France, tout près. Et ce type était de droite. Oui. On se connaissait, on se tutoyait, mais il ne savait pas du tout ce que j'allais faire, parce que peut-être ils m'ont dénoncé. C'était sur Laval. Alors je me mets à côté de lui, je lui ai dit que je vais voir la famille à Maury, que moi j'ai une tante que j'aime tant, et tout et tout. J'entends, je jetais un coup d'œil derrière, là. On ne se souriait pas, rien. Et voilà. Alors à Estagel arrive la gendarmerie, les gendarmes. Ah mais moi j'étais devant, tu l'as pas vu. Tu te rendais pas compte? Je ne me rendais pas compte. Et moi, les papiers, ce qui m'embêtait, c'était ces papiers. Mais on ne savait pas, on n'était pas sûr à qui ils étaient, ces papiers. Tu comprends? Ils étaient là au-dessus dans ce journal. Alors, il ouvre la porte, et rien à déclarer. Les gendarmes, bien, bon. Il n'y a rien à déclarer, par là, il n'y a rien. Moi, je lui fais un sourire. Et on les rebat. Tu ne te rappelles pas? Alors, arrivé à Maury. Ich habe nichts gewusst, sie waren getrennt. Alors, arrivé à Maury, ça c'est le plus joli. On descend tous les deux. Oui, alors, moi je passe devant, c'était la maison de mon oncle et ma tante. On y était hier. Tout près On y était hier. On est allé visiter. Oui. Vous avez vu les 2 filles. Une qui est à la Roque, Jeanne, et l'autre la malade qui est au village. Oui, on l'a vu. Qui est ma filleule. Alors, on passe, moi je passe devant, il passe derrière, tu vois le petit port, la maison. Alors quand on arrive là, ça c'était le plus beau. Mon oncle et ma tante, je pleure chaque fois, étaient descendus. Et quand ils l'ont vu, ils l'ont pris comme ça dans les bras. C'était beau ça. On n'oublie jamais ces choses-là. Jamais. Et l'infirmier qui est venu ce matin, il m'a dit, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, nous avons des invités, je lui ai expliqué. Et alors on s'est arrêté là parce qu'il partait. Je pleurais, j'ai écouté, excusez-moi, je ne peux pas raconter cette scène sans pleurer. Moi non plus. Voilà, c'était très beau. C'était très beau. Ich war mit den Hennes, da hat mich mal so aufgeregt, wie ich mir die Tränen gejaagt habe. Hat der
Je ben net wanen. Je ben niet meer wanen, heb ik gezegd. Tu vois, c'est des moments ce qu'elle raconte. Et lui, attends, il était dans des coulisses, mais c'était lui qui m'enlevait tout quand même. Il me laissait libre, il faisait du travail en supplément pour que je fasse tout ça. Tu es une femme super. Hein? Tu es une femme super. Je suis une femme super. Il y en a d'autres. Non, il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres. Une fois, nous avons eu très peur, ça il faut que je vous le raconte. Parce qu'en plus de ça, on faisait de la résistance. Mon mari, avec les affinités qu'il avait à la préfecture, tout le monde l'aimait, tout le monde. Quand on a fait la déclaration, il a pris du Chili, il m'a dit restez ici, ne bougez pas. Bon, il est resté là tout le temps. Et on faisait de la résistance et on faisait des pièces d'identité. Dans cette maison, là où nous avons nos amis, chez ce petit ouvrier. Voilà. Sans toi, je serais plus là. C'est à nous deux, parce que c'est lui qui m'a dit fais sortir tout le monde. S'il m'avait dit qu'est-ce que tu veux que nous ne pouvons pas, c'est déjà bien que nous fassions sortir ces deux, je ne peux pas. Je vais voir si on peut. Voilà. Alors, nous en été. Tu as raconté l'histoire de... Ah, alors je vais vous faire ça, une autre histoire. Alors, on s'occupait de la résistance, mais on avait des tampons pour les vêtements, pour l'alimentation, pour tout ça, lui qui s'en occupait. Et arrive de chez ces gens-là, des personnes, une autrichienne, une femme autrichienne en pleurs, on avait déjà pris son mari, la veille ou l'avant-veille, elle venait pour qu'on lui fasse des pièces d'identité différentes. Alors la préfecture donnait à mon mari des cartes d'identité, tout ça, on renouvelait avec des noms différents et tout. On lui prépare ses papiers, tout ça. Elle s'en va. Le surlendemain, nous apprenons qu'elle a été prise. Et les Allemands l'ont prise. Elle n'avait pas eu le temps d'enlever tous ces papiers d'identité réels du tiroir de la commande. Ils étaient arrivés un moment après. Alors nous sommes vus perdus. Dis, une fois, est-ce que tu te rappelles de Simone? Oui, oui. Quand est-ce que tu l'as vue la première fois, Simone? Parce que j'irai la voir maintenant à Bourges. Elle ne me connaissait pas, Simone. Je ne l'ai pas connue. Mais c'est qui est Je l'ai connue par toi, comme ça. Ah, ça? Mais je ne la connaissais pas du tout. Nous arrivons chez nos amis le soir, ils sont désolés. Ils ont dit, vous savez, on nous a appelé la propriétaire du logement qu'elle occupait. Les Allemands sont venus, ils ont tout fouillé. Et elle est à la citadelle, on l'a amenée à la citadelle. Citadelle, histoire. À la citadelle, alors j'ai dit, nous sommes perdus. Maintenant, elle n'aura pas parce qu'on les battait, on les torturait. Elle n'aura pas le courage de dire on lui demandait qui c'est qui lui avait donné. Elle est arrivée avec une carte. Alors, le soir, nous avions les enfants à Millas, parce que les écoles étaient fermées ici. Alors nous avions loué un appartement à Millas, avec la bonne et les enfants. Nous faisions le trajet tous les jours. Et mes parents habitaient une maison chez eux. Alors quand nous sommes arrivés là-bas voir nos deux filles, nous ne sommes pas couchés la nuit. Nous avons pleuré toute la nuit. Nous avons fait nos valises. On a laissé moi, mes parents. Et le lendemain, on était désespérés. C'est la fois où j'ai eu le plus peur. Là, vraiment, j'ai eu le plus peur. Et je me suis rendu compte de l'importance que ce que nous avions fait était bonne et folle, un peu folle quand on a deux enfants. Ça, c'est l'expression. Quand on a deux enfants à la maison, le reste n'avait pas suffi, on a continué tout le temps. Et la pauvre femme n'a pas dû nous dénoncer. Alors on a attendu un mois, bon, tout s'est bien passé, après nous n'y avons plus pensé. Mais là, nous avons eu peur. Nous avons passé une nuit affreuse, nous avons fait notre valise chacun. Elle ne vous a pas dénoncé?